Le troisième conseil que je vous donne, c'est toujours d'essayer de filtrer vos résultats de recherche. Peu importe la recherche que vous allez faire, peu importe la base de données que vous allez explorer, vous aurez toujours beaucoup de résultats. En faisant une recherche assez avancée, comme vous l'avez vu, je suis arrivé à 73 000 publications, ce qui est ce qui est beaucoup, c'est énorme. Je ne pourrais jamais lire 73 000 publications, c'est impossible. Mais moi, quand je vois ce chiffre, déjà de un, je vois qu'il y a eu un certain intérêt, les gens ont travaillé sur ce sujet, mais aussi je sais que moi, je pourrais pas tout lire. Donc, je vais essayer d'utiliser les filtres sur la gauche pour essayer de m'intéresser, de filtrer, pour ne garder que ce qui m'intéresse. D'accord? Alors, il y a plein de façons de faire. Il y a plein de filtres très intéressants. Il y a le filtre. La première chose, c'est qu'on peut utiliser les tris, ce que je disais tout à l'heure. Le tri, par défaut, il est trié. Les publications sont triées sur la date, c'est-à-dire les publications les plus récentes sont en haut de liste, d'accord? Apparaissent en premier dans vos résultats de recherche. Et on peut trier aussi par le nombre de citations. Quelles sont les publications qui ont été le plus citées? Alors forcément, les publications anciennes, les plus anciennes, auront eu plus de temps pour être citées. Ça, je pense que tout le monde le comprend assez facilement. Une publication de 1990, si on la compare avec une publication de 2010, ben voilà, elle aurait eu 20 ans de plus en termes de disponibilité, de lecture, et même une citation n'est capturée que quand un autre travail de publication ou un autre travail de recherche, une autre publication fait la citation. Ok, donc une publication ancienne a plus de chances d'être citée. Mais on peut faire ce tri pour avoir une idée de quelles sont les publications les plus citées dans le domaine. On peut les trier et on peut filtrer. Alors filtrer, mais aussi analyser. Euh, on pourrait dire par exemple, je vais commencer par mon pays. Ok, je suis basé dans un pays et puis je m'intéresse. La question est simple, c'est euh, qui travaille sur ce sujet et qui est basé dans mon pays. Je peux faire la même chose au niveau des institutions. Quelles sont les institutions les plus actives? Ça, je vois, il y a des gens qui le font, les jeunes chercheurs qui le font pour trouver des collaborateurs ou même pour un post-doc, par exemple. Pareil pour la question des financements. Qui a financé ces travaux de recherche? Et donc là, du coup, on est plus d'un point de vue veille scientifique, veille technologique, et on s'intéresse à faire un état des lieux. Et ça, on a tendance à oublier de le faire, alors que c'est quelque chose qui est très important. On a besoin de financement quand on fait de la recherche. Souvent, le réflexe est on va frapper à la porte de l'administration de notre institution, on va aller voir le ministère. Des fois, il y a des sources de financement qui sont aussi intéressantes au niveau de l'industrie, par exemple, et ainsi de suite. On peut s'intéresser aux auteurs. Quels sont les auteurs les plus productifs dans le domaine? Pourquoi? Parce que quand on va faire une recherche par mots-clés, on va se limiter aux publications qui contiennent ces mots-clés. Mais moi, je peux avoir l'idée de, OK, quels sont les chercheurs les plus productifs? Et là, du coup, je vais faire une recherche par auteur pour voir si ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé sur ce sujet, effectivement, mais peut-être qu'ils ont fait autre chose. OK? Les revues, très important. Donc là, je sors du point de vue synthèse bibliographique. Là, je m'intéresse. Une question assez simple, souvent qu'on nous pose, c'est euh, est-ce que vous pouvez me mentionner ou est-ce que vous pouvez me lister des revues indexées qui ont publié, qui pourraient coller avec à mon manuscrit? Alors, on a vu Journal Citation Reports la semaine dernière. On avait vu EndNote Online avec Manuscript Match il y a 3 semaines. Là, c'est un autre élément de réponse. Ben, un élément de réponse, c'est je vais aller m'intéresser aux revues qui ont déjà publié euh, des papiers sur le sujet. Et je sais qu'elles sont indexées puisque je suis en train de chercher dans le Web of Science. On peut s'intéresser à l'accès ouvert si on s'intéresse aux publications dans les revues accès ouvert, open access, les livres et les conférences. Alors les livres, plutôt pour les méthodes, chapitres de livres et ainsi de suite. Les conférences aussi très intéressant. Souvent on nous pose la question, oui, je dois faire une présentation orale. Quelqu'un m'a posé cette question la semaine dernière, m'a envoyé un email et m'a demandé, dans le cadre de mon doctorat, je dois faire une présentation orale. Est-ce que vous avez une conférence à me suggérer? Alors, moi, je suis pas du tout dans le domaine de cet étudiant-là. Et donc, la réponse, c'est faites une recherche par mots-clés dans le Web of Science, d'accord? Et vous faites une analyse, donc par sujet, et vous faites une analyse sur les titres de conférences. Et vous listez, vous regardez simplement
quelles sont les conférences indexées. Alors, encore une fois, c'est les conférences indexées, c'est-à-dire qui ont publié des papiers qui correspondent à nos critères de sélection. Et là, vous avez toute une liste de conférences. Surtout qu'en ce moment, c'est assez facile de présenter dans les conférences puisque tout est en ligne. On peut présenter une conférence aux États-Unis ou en Europe ou en Asie ou n'importe où, en Afrique, dans les pays voisins et en étant chez soi. Il suffit de travailler un petit peu et de lister ces conférences de qualité. Ok? Donc ça, c'est plus du point de vue analyse.